Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque semaine en partenariat avec Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. Qui a mis ses petites baskets ce soir? Oui, tout à fait. Évidemment. Le sport et le recrutement et le sport et les performances en entreprise, ce sont des combinaisons gagnantes. Avec nos invités, Rémi Stangret, vous êtes directeur général de la Ligue d'athlétisme de la région Grand Est, et Mathieu Studer, vous êtes chef du projet du stade vers l'emploi à France Travail. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous les deux. Alors on revient tout de suite sur cette opération du stade vers l'emploi. Le principe, ce sont des recruteurs anonymes et des demandeurs d'emploi qui se retrouvent sur le même terrain de sport. Mathieu Studer, cette opération a fait ses preuves et monte en puissance avec les JO de Paris en cette année olympique. Tout à fait. En cette année olympique, le sport est une priorité nationale et le bien-être par le sport notamment aussi. Et dans le cadre de l'insertion dans l'emploi, le sport est un vecteur de rencontre entre les candidats et les recruteurs assez important. Donc on a commencé les premières opérations en septembre 2021 avec Rémi et la Ligue d'athlétisme régionale. Car la Ligue d'athlétisme a été à l'initiative du projet, Rémi Stangret? Alors c'est la fédération et plus précisément c'est la Ligue des Hauts-de-France qui a créé cette opération et on s'en est emparé Faut rendre à César. très rapidement. Exactement. Alors depuis, les résultats sont là? Depuis, les résultats sont là, oui. 2023, 33 opérations. 2024, aujourd'hui, on est sur 56 opérations, avec des taux de retour à l'emploi qui sont à un mois de 28%, c'est-à-dire 28% des personnes qui participent au stade vers l'emploi retrouvent un emploi dans le mois qui suit, avec une entreprise présente ou non. Et ce taux de retour à l'emploi monte à quasiment 60% au bout de 6 mois suite à l'événement. Donc il y a vraiment un effet, ces chiffres en eux-mêmes, on les comprend pas si on les compare pas avec sans ce dispositif. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche? De mettre le jogging, les baskets, le recruteur, le demandeur d'emploi, qui sont anonymes au début, on ne sait pas, c'est un peu patron incognito, c'est ça, le matin? Alors, expliquez-moi une journée. Faire un parallèle patron incognito. L'idée, c'est vraiment de casser les codes du recrutement en mettant les candidats et les recruteurs sur un pied d'égalité et en créant un espace de rencontre qui n'existerait pas forcément entre ces deux personnes. Donc le matin, les candidats et les recruteurs vont se retrouver autour d'un stade d'athlétisme, d'un terrain de foot, d'un terrain de basket. Tout le monde en tenue sportive, tutoiement et anonymat sont de rigueur. Les personnes vont être regroupées dans différentes équipes et par le biais des différents ateliers sportifs proposés par les ligues, ils vont pouvoir être amenés à mettre en avant leurs valeurs humaines, leurs compétences comportementales. Cette matinée se prolonge par un repas qui est toujours partagé dans l'anonymat, candidats, recruteurs toujours mélangés. Et en début d'après-midi, vous allez avoir la tombée des masques, si je puis dire. Donc on va demander aux recruteurs de sortir du rang, de se présenter, de pitcher rapidement leur entreprise, le type de poste proposé, les contrats. Et ensuite, dans la même idée de convivialité à visée professionnelle, on va mettre en place des espaces de job dating l'après-midi qui vont se faire sur le terrain, qui vont se faire dans les gradins, dans les vestiaires. Bref, avec toujours cette approche... Est-ce qu'il y a, pardon, je vous ai interrompu avec mes mains, est-ce qu'il y a un pré-casting qui est fait? Parce que si je suis un industriel que je cherche des chaudronniers, ça me fait une belle jambe de jouer au basket avec des demandeurs d'emploi qui n'y connaissent rien en chaudronnerie. Alors tout à fait, on va quand même essayer de faire matcher le besoin avec l'offre proposée. Donc les candidats vont être... alors l'opération va être proposée aux différentes personnes demandeurs d'emploi qui sont accompagnées par leurs conseillers. Ces personnes-là vont être préparées par différents parcours, préparation à l'entretien d'embauche notamment. Et ensuite, au niveau de la composition des équipes, on va faire en sorte que les personnes qui cherchent dans un secteur d'activité où l'entreprise est présente puissent se retrouver dans la même équipe que le recruteur afin que celui-ci puisse déjà éventuellement déceler des profils qui peuvent l'intéresser. Vous êtes comme les marieuses. Parce que vous recrutez sur des métiers en tension, par exemple, avec l'opération du stade vers l'emploi. Tout à fait. Aujourd'hui, on recrute principalement, effectivement, sur des métiers en tension, donc des secteurs d'activité comme l'hôtellerie, la sécurité, la restauration, la logistique, la santé et l'humain. J'en passe. Et Rémi Stangret, oui, le fait que ça marche, c'est quoi? On casse les préjugés, les a priori? Alors le matin, la pratique sportive est faite pour briser la glace. Et briser la glace, c'est assez simple en fait. En mettant son corps en mouvement, on sécrète tout un tas d'hormones. Et le premier bénéfice de ça, au bout d'à peu près 30 minutes d'activité, c'est de réduire le niveau de stress.
faut imaginer qu'on a entre 100 et 150 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas le lieu et qui est là pour un recrutement, alors que souvent on a des demandeurs d'emploi longue durée qui ont subi plusieurs échecs avec beaucoup de perte de confiance. Et au bout de 30 minutes d'activité, en faisant réduire le stress, on arrive à des comportements tout à fait favorables, souriants, positifs et bienveillants. L'autre point que je voulais compléter sur votre question précédente, c'est également que cette opération à l'origine était faite pour des demandeurs d'emploi plutôt longue durée, avec peut-être peu de qualifications, mais en face, c'était des entreprises qui voulaient recruter sur des savoir-être et qui disaient la formation, il n'y a pas de souci, ça je pourrais le faire chez moi, mais avant tout, effectivement, je recherche un profil, alors soit quelqu'un de rigoureux, soit quelqu'un qui a la pêche et tout, mais ça ne se voit pas forcément sur son CV et dans ses diplômes. Est-ce que les demandeurs d'emploi ont intérêt à laisser gagner les autres pour être bien vus par les futurs employeurs? Je ne crois pas que ce soit l'enjeu de la journée. Alors, vous proposez aussi un programme en forme vers l'emploi. Ça, c'est du coaching sur 2 mois pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Ça marche bien aussi ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une opération, dans l'un des premiers débriefs qu'on a eu avec France Travail, il y a 1 personne sur 3 qui est restée finalement sans emploi. Et dans le sport, on aime bien aller au bout des choses, voire les dépasser un tout petit peu. Et l'idée, c'était, j'avais beaucoup de sourires à la fin, quasiment unanimes, et beaucoup de gens qui disaient « Ah, ça m'a fait du bien de bouger, ça m'a fait du bien de faire du sport ». Avec des gens qui étaient potentiellement déconditionnés physiquement, et ce que je ne savais pas, mais que j'ai appris, aussi un peu isolés socialement. Et donc, pendant 2 mois, ce programme permet de les faire venir dans un club, en groupe dédié, grâce à France Travail. Et on va faire certes de l'activité physique, mais on va aborder l'ensemble des modes de vie des individus avec des ateliers sur l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress. Et on fait intervenir nos intervenants qui accompagnent également les athlètes vers Paris 2024. Et pour aussi améliorer les performances en entreprise, vous intervenez par exemple chez Soprema, chez plusieurs entreprises de la région. Ça, c'est sur le temps de travail ? Alors, tout à fait. Alors, ça, c'est une organisation qui est libre à chaque entreprise et à chaque patron. Mais depuis le Covid, depuis l'annonce des Jeux de Paris 2024, on a beaucoup plus de sollicitations pour mettre en place du sport en entreprise, mais pas que, remobiliser les gens et lutter contre la sédentarité. Du stade vers l'emploi, il y a quelques dates. Le 6 juin à Célestat, c'est du handball. Ensuite, le 11 juin à Alkirch, du basket. On peut retrouver tout ça sur le site de France Travail. FranceTravail.org. FranceTravail.org. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci de nous avoir invités. Et on passe donc aux bonnes annonces, Anne-Sophie, Europa Park. Oui, Europa Park recrute à la recherche de saisonniers. Oui, pour les hôtels, les attractions. Pour postuler, il faut avoir plus de 15 ans, être disponible au minimum 3 semaines, y compris les week-ends. Europa Park sera présent mardi prochain au Job Dating. Décroche ton job, c'est au Rhenus à Strasbourg. Aussi, Europa Park sera jeudi prochain au Salon de l'Emploi et de la Formation. C'est au Temps-Maten à Célestat. Et puis, vous pouvez aussi déposer votre CV tous les lundis au bureau d'Europa Park de Strasbourg ou alors candidater par mail à l'adresse jobs@europapark.de. Autre ambiance, la Sécu qui organise un job dating. Oui, c'est le job dating de la CARSAT à Alsace-Moselle. Ce sera le 12 juin pour des postes de téléconseillers, agents administratifs. Plusieurs organismes de la Sécu seront présents, la CAF, la CPM, l'UGCAM, l'URSSAF ou encore la Direction régionale du service médical. Et puis on termine avec, pour les moins de 26 ans, une découverte des métiers de la transition écologique. Oui, c'est France Travail qui organise la visite de la structure Moulin Nature. C'est un centre d'initiation à la nature et à l'environnement. C'est à Lutterbach et ce centre propose des formations pour les 16-25 ans. 2 semaines de découverte des métiers de la transition. Si vous êtes intéressé, rendez-vous à une réunion d'information. Ce sera lundi prochain, le 3 juin, au Moulin Nature à Lutterbach. Et inscrivez-vous sur le site internet de France Travail. Anne-Sophie, Martin, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.